pour bien programmer, il faut comprendre comment fonctionne votre code en mémoire. Ici, j'ai deux cases, donc le stack et le heap, que j'ai mis en anglais ici. Donc, évidemment, c'est deux mots anglais qui sont là et qu'on pourrait traduire ici par la pile et le temps. Donc, dans ces deux éléments-là, c'est deux parties de la mémoire ou deux organisations de la mémoire qui sont un peu différentes. Donc, évidemment, qui vont stocker des informations, mais qui vont travailler de manière un peu différente et ça va avoir un impact sur nos variables, donc nos déclarations de variables à l'intérieur de notre code. Donc, si on regarde la première partie, donc on fait une déclaration de variables de base que j'appelle primitive ici. Donc, si on s'en vient avec integer i est égal à 10, bien, cet élément-là, ce qu'il va faire en mémoire, c'est que vu que c'est une variable de type primitive, donc de type de base, bien, il va mettre ici i est égal à 10 dans la pile, donc dans le stack. Si je m'en viens et je fais une deuxième déclaration, donc une deuxième déclaration ici, une double, donc une variable double, n est égal à 5.23, bien, et ça ici, ça va se retrouver dans le stack comme quoi le n est égal à 5.23. Donc, c'est un empilage de variables qui se trouve être là. Et si je fais double n2, donc une nouvelle déclaration de variable n2, qui est égale à n, donc autrement dit, qui est égale à une valeur déjà nommée avant, mais ce qu'il va faire, c'est une duplication de la valeur, donc dans une nouvelle variable. Il va y avoir une nouvelle variable de créer avec la valeur à l'intérieur. Donc, on peut voir 5.23 ici a été utilisé et doublé pour mettre n2 ici. Ce qui arrive au niveau des classes, donc ce qu'on appelle ici la base des objets. Donc, dans une classe, par exemple, que j'ai nommée animal, je vais définir un nouveau nom de variable qu'on appelle ani1 et dans lequel j'ai new animal. Donc, autrement dit, je me fais une instance de classe ou un objet à partir de la classe animal qui est là. Et comment ça va fonctionner ici à l'intérieur de la mémoire? Bien, je vais avoir ani1 et je vais avoir son adresse ici, sa référence dans le heap. Donc, j'ai animal ici qui est égal à une instance dans le heap. Donc, dans le stack, j'ai une pile dans laquelle elle référence une adresse qui s'en vient dans le heap, donc dans le tas. Et si on continue ici, évidemment, que je veux faire animal1.nom est égal à prince, ben dans le heap, je vais avoir une variable, donc nom est égal à prince, ici à l'intérieur. Je me fais un deuxième animal, donc ani2, et je lui dis qu'il est égal à ani1. Plutôt que de faire une duplication ici, puis de copier la valeur, ce qui va arriver, vu que l'information se trouve en référence dans le heap, dans le tas, bien, ce qui va arriver ici, c'est que lorsque je vais faire ani2 est égal à ani1, donc c'est la référence ici que je vais passer, donc c'est la même adresse mémoire. Donc, autrement dit, dans le heap, c'est le même espace mémoire qui va être utilisé. Évidemment, si je fais ani2 ici, point nom, et je change prince pour choupette, bien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, vu que ça pointe vers la même partie ici en mémoire, donc dans le heap, bien, il va y avoir choupette qui va être changé. Évidemment, si je fais ani1 ici, point nom, bien, je vais avoir maintenant choupette et je n'aurai plus prince. Si je fais les strings, donc je fais string prénom est égal à Martin, bien, dans le prénom ici, la variable que je vais avoir, il va y avoir une référence dans le heap. Donc, le string ici, ça fonctionne à l'intérieur du heap. Et dans animal, bon, évidemment, j'ai choupette ici, mais je devrais avoir string instance ici, caractère Martin. Donc, une string, c'est un tableau, si on veut, c'est un vecteur de caractères dans lequel ils sont des éléments primitifs, donc qui devraient être, si je les déclare 1 à 1, il va être dans le stack, et sinon, ben, dans le string ici, c'est une instance, donc j'ai une référence vers le string qui est là, et dans le caractère, je vais avoir Martin. Si on regarde concrètement ce qu'il y en est, j'ai ici le C#, donc avec Visual Studio, avec seulement le console.writeLine et le console.readKey, donc je vais travailler avec un mode console, non pas d'interface WPF ou d'interface Windows avec. Donc, si je fais integer, mettons, n est égal à 10, bien, si je fais console.writeLine, n, ici, bien, je devrais avoir 10, évidemment. Voilà.
si j'arrive et que je fais une autre variable entière ici, donc par exemple i est égal à n, ben, je vais avoir évidemment une duplication de ces éléments-là. Donc, je peux faire console.writeLine n et je peux dire aussi console.writeLine i. Oups, i. 10 et 10. Si je dis que je veux changer i maintenant est égal à 20, ben, comme c'est une copie dans la pile, ben, il y a juste le deuxième qui est changé et le premier reste là, donc c'est une copie qui est faite. Si je me fais une classe, donc une classe, je vais faire une classe tout de suite en bas juste pour de manière rapide. Donc je vais me faire ici classe. Donc ma classe, je pourrais l'appeler animal comme tantôt. Et dans animal ici, bien je peux me faire un constructeur, donc et tout simplement, donc je peux le faire demander de faire des actions rapides, créer le constructeur animal tout simplement. Et dans l'intérieur de cette partie-là, bien je peux me faire une variable, par exemple private. Ici, ça va être string pour le nom. Non, comme ça ici. Tiens, je vais mettre public pour rapidement. Donc, je ne mettrai pas avec la notion de getSet. Là, c'est juste pour la démo. Et dans la notion de public animal, bien évidemment, je peux faire un constructeur et je peux dire ici que lorsque je vais passer, donc je vais créer un animal, je vais pouvoir y rajouter un nom, tout simplement. Donc, dans ce cas ici, ce que je fais, c'est que je vais mettre ceci en commentaire. Voilà. Donc, et ces éléments-là, ce que je peux faire par après, donc évidemment, faire un nouvel animal. Donc, je vais dire ici animal, c'est une classe. Animal ici. Je vais marquer ani1 ici pour le faire. Donc, la même chose que j'ai fait. Et évidemment, ça va être égal à new animal. Et dans le new animal, qu'est-ce que je peux faire? Bien évidemment, je peux marquer ici ani1 point et je devrais avoir le nom. Donc, ce n'est pas la manière de faire, mais pour l'exemple, ça devrait être intéressant. Et dans le nom ici, bien, je peux dire ici que l'animal 1 nom ici va être égal à prince. Donc, c'est sûr que si je fais console.writeLine ici, ani.nom, bien, je vais avoir la notion de prince. Voilà. Et si je me fais un nouvel animal, donc je vais copier pour accélérer un peu la chose. Donc, je vais mettre ani2 est égal à ani2 est égal à new animal, évidemment. Et je vais faire ici ani2 est égal à ani1. Donc là, c'est la référence qui va être copiée. Et dans le sens que si je fais ani2 est égal à ani1, bien évidemment, si je fais ani2.nom est égal à, je vais regarder la même chose, choupette. Bien, si j'enlève la partie ici en commentaire et je demande d'avoir ani2, donc ani2 ici, vous allez voir que ça a été changé. Même je pourrais mettre console.writeLine de ani1 un nom ici. Donc, le nom, on va voir que le nom va être vraiment dans Prince. Je vais dire ici ani1, donc qui va ressembler à ceci. Et j'ai ani2 qui va ressembler là. Donc, je vais faire un deuxième élément. Donc, le premier, c'est quand j'ai mis Prince. Et quand le deuxième, c'est quand je vais changer l'information. Si je fais démarrer, vous avez Prince, choupette, choupette. Pourquoi? Parce que c'est une référence en mémoire. Donc, j'ai ani1 qui définit Prince. Comme j'ai défini ani2 comme étant le ani1 ici, bien, lorsque je change l'information d'ani2, bien évidemment, ça se trouve à pointer sur la même référence en mémoire. Donc, la modification se fait de cette manière-là. En string, pour le C#, c'est un peu différent. Il y a des compensations qui vont se faire. Et dans le string aussi en Java, et c'est un peu différent, un peu plus difficile dans certains cas, si vous voulez, là, quand on ne comprend pas la base, mais il y a moins de compensations qui ont été faites à Java, donc il faut le penser légèrement différent pour la chose.